Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de l'élégance, de la bienveillance et du respect. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes jeudi, jour de Sainte Fortuna, le jour du sucre. Vous savez, le petit rituel que je vous ai appris l'autre jour. Sainte Fortuna a bien existé, hein. Je vous rappelle, on n'en parle pas beaucoup, mais voilà. Alors, en préambule plutôt, nous sommes au royaume des bulles. En préambule aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, d'abord d'une personne que j'ai rencontrée grâce à une amie. Cette personne est une artiste qui est reconnue aujourd'hui, qui habite Besançon. Vous savez que Besançon, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est là où vit ma meilleure amie, donc qui est là-bas. Et cette personne, donc je vous mettrai en lien de description son site, vous pourrez aller la voir. Elle a été primée de je ne sais plus quoi, enfin excusez-moi, mais elle adore les animaux sauvages, et elle est vraiment une très très grande artiste. Et toutes ses œuvres sont numérotées, notamment elle a peint, non c'est pas lapin, elle a peint un lion soleil que j'ai commandé d'ailleurs, ils sont tous numérotés. Enfin, vous irez voir le site, c'est extraordinaire. Il y a un aigle vent qui est absolument somptueux, c'est tout fait, vous voyez, elle a vraiment une très grande artiste dans l'âme. Vous savez que pour moi, tous les artistes ont à la base quelque chose de sorcier. Ça doit être une très grande sorcière, je pense. Mais allez la voir, parce que ça en vaut le détour et vous verrez par vous-même ce qu'elle fait, son travail. Donc c'est Marcelle Panthère, son prénom c'est Louise. Quel nom, Louise, c'est très très joli comme nom. Voilà, ça c'est la première chose. Dans la barre de description, vous aurez son site et puis allez jeter un petit coup d'œil. Vous verrez par vous-même son travail, ça en vaut le détour franchement. Ensuite, je voudrais vous parler de quelque chose. J'ai trouvé chez Cultura il y a quelque temps, et parce qu'il y a plein de gens qui me demandent sur les pierres, sur les cristaux, enfin etc. J'avais trouvé 3 petits livres. Alors je ne les ai pas encore lus en entier, je vous le dis, mais simplement je vais vous les montrer parce qu'ils sont tous simples, tellement simples et tellement ludiques. Alors j'ai pas de royalties, hein, je vous le dis tout de suite, mais simplement j'aime bien vous montrer ce que j'ai trouvé sympa, etc. Donc ici nous avons sur les cristaux du chaman. Alors que vous soyez chaman, sorcier, sorcière, druide, changemaker ou autre, pour moi c'est tout pareil à la base. Simplement ça diffère de ce que vous voulez être vous dans votre tête. Et voilà, donc c'est des livres qui ont été créés par Maya Toll, qui est d'origine américaine, je dois le dire, et qui ont été traduites ici dans la collection Larousse, voyez. On n'y croirait pas à la base. Donc j'ouvre les cristaux, voilà. Et à l'intérieur, je vais vous montrer, si je suis bien en face de la caméra, sur chaque cristaux, ça vous explique. Alors, je trouve que c'est bien pour notamment les adolescents, les enfants aussi. C'est très féminin, je trouve, voyez-vous. Donc, l'obsidienne, la fluorite, le quartz fumé, la tourmaline, etc. Vous voyez, sur tous les sujets, sur toutes les pierres, pardon, et les cristaux, ça vous explique les fondements, enfin... Tout ce que vous devez savoir sur les pierres, vous voyez, puisque c'est la question qui m'a été posée. Voilà, sur les émeraudes, l'olite, lapis-lazuli, l'ambre, etc. Alors, et à l'intérieur de chaque livre, vous avez... Attendez, je vais les sortir correctement. Voilà, si ça coince. C'est encore la faute de Récaton si ça coince ce jour. Ah oui, bon, on fera après, qu'importe. Et vous avez des jeux de cartes à l'intérieur de chaque livre. Voyez-vous, c'est présenté comme ça. Et où vous avez, par exemple, l'amolite, voyez, et ça vous dit, faites confiance au temps. Alors, je trouve ça très ludique, parce que pour apprendre les pierres et les cristaux, ben, c'est fabuleux. Voyez-vous? Et donc, vous pouvez apprendre intelligemment. Je trouve que c'est léger comme livre, vous voyez, c'est pas quelque chose de lourd, complètement soporifique où on se prend la tête. Pour moi, la magie, on se prend pas la tête, au contraire, on devient beaucoup plus léger, hein, voyez-vous. Et ici, vous avez aussi le bestiaire du chaman, dans la même collection Larousse de Maya Toll, d'accord. Donc, c'est la même chose donc, concernant les animaux, voilà. L'Agrillon, voilà, le Chevêque d'Athéna, voilà, ça va vous expliquer donc tous les animaux, l'abeille, l'huître de Virginie,
l'aigle, l'ombric, éléphant, etc. Pareil, c'est le bestiaire du chaman. Et vous avez le jeu de cartes, pareil, à la fin. Voyez-vous? Et nous avons aussi l'herbier du chaman. C'est la même collection, toujours chez Larousse, Mayatol. Elle est chamane, cette personne. Aux États-Unis, je me répète, bien là c'est pareil. Vous allez retrouver à l'intérieur la verveine dont je vous ai tant parlé. Hein. Pour moi, la verveine, ça c'est clair. Alors la verveine officinale dont on parle souvent, vous voyez, c'est celle-ci. On la trouve généralement au bord des routes, on la trouve, il faut la trouver n'importe où, vous allez la trouver n'importe où cette herbe, simplement il faut apprendre à la reconnaître. Voilà, donc là c'est pareil, elle va vous en parler, puisque voilà, donc pour chaque, si vous voulez, herbe, etc., elle va vous expliquer le sol blanc, la trille rouge, le millepertuis, voyez-vous, la quilée, et puis c'est très beau à l'intérieur, vous voyez, vous avez de très très belles images, je vous montre tout le long, voilà. Alors je vous ai dit, moi je les ai trouvés chez Cultura, combien j'avais payé? 17,95 € le livre, mais je trouve que ça peut être sympa dans une bibliothèque, et c'est très simple à lire, c'est pas du tout compliqué, et voilà, donc ça peut être bien pour... c'est très féminin, je trouve, c'est vraiment le côté féminin qui m'avait plu dans ces livres, et ça peut être très ludique aussi pour les adolescents. Vous savez, vous avez beaucoup d'adolescents qui ont envie d'apprendre ce genre de choses, et je trouve ça idéal. Bon, aujourd'hui, nous allons traiter donc de la crypto-monnaie, mais avant d'arriver là, j'ai une question qui m'a été posée, et j'ai dit que j'y répondrais. Alors, est-ce que le pass-V, vous voyez lequel? C'est la question qui m'a été posée, va durer dans le temps. Est-ce que le pass-V va durer dans le temps? Alors, est-ce que le pass-V va durer dans le temps? Est-ce que le pass-V va durer dans le temps? Alors, est-ce que le pass-V, changement sous retard, les choses se questionnent. Alors, je vais vous répondre, et là, clairement, il va avoir des difficultés. Ils vont vouloir toujours l'imposer, mais c'est toujours le même, le véreux actuellement, qui est dans sa sphère de débilité. On se demande s'il a eu un cerveau un jour. Il veut toujours l'imposer, mais ils vont se poser des questions, puisque je vous ai déjà dit, si vous avez écouté un petit peu ce que j'ai dit, et pas la seule d'ailleurs, je vous encouragerai d'aller voir, non je vous encouragerai pas, bon dans mes anciennes vidéos j'en parle, que là il faut attendre, parce que c'est pour ça que je ne dis rien, parce que les éléments sont à la manœuvre et il va se passer différents événements où les choses vont voler en éclats. Et là sur le plan juridique, effectivement, je vois que dans tous les pays du monde, que certains gouvernements qui mentent, vous voyez ce que je veux dire, actuellement ont des problèmes parce qu'ils vont être traduits devant les tribunaux, tribunaux plutôt, ils vont être traduits devant les tribunaux. Donc c'est une nouvelle qui va nous imposer de l'extérieur, voilà, et est-ce que, pour moi, si vous voulez, il va y avoir des choses, et il va y avoir de la dualité dans l'air. Donc je dirais, pour moi, si vous voulez, à mon sens, ça ne va pas durer. Je n'ai pas une réponse directe, mais je vous dirais que je ne pense pas. Je vais vous dire, prenez votre pain en patience, mais les autres, plus têtus dans la bêtise, quand on prend des décisions bêtes, eh ben, on ne veut même pas les reconnaître. C'est une décision bête, une décision qui va être décriée par le monde entier, bien évidemment. Simplement, puisqu'il y a des gens qui veulent se présenter pour les échéances du mois d'avril, je vous encouragerai vivement pour savoir qui est pour le pass-V ou qui ne l'est pas. Je vous rappelle qu'une certaine Valérie, elle est pour le pass-V. D'accord? Ça vous parle un petit peu de ce que je suis en train de vous dire. Donc, à mon sens, si vous voulez, voilà. Moi, c'est très important, hein, de toute façon, de ce qui est en train de se tramer. Donc, alors, je vais poser la question. Est-ce que dans un an, voilà, dans un an, nous aurons encore le pass-V? Est-ce que dans un an, nous aurons encore ce pass-V? Je vais un petit peu large.
Voilà. Est-ce que dans un an, nous aurons encore le passe V? Ils auront des difficultés, des nouvelles d'une trahison par rapport, mais ça c'est véreux, hein, qui va avoir tout dans les dents, mais on le sait déjà. Triomphe sous retard. Ils en ont le projet, ça vient toujours de l'extérieur, hein. Pour moi ça vient pas de... C'est un truc qui est global, monsieur global, vous savez dont on parle, ou madame global, j'en sais rien. Non. Alors je vous répondrai que il y a quelque chose qui va tomber en flamand. Quand j'étais en Belgique, on disait pisseploy, vous savez. Alors je dis peut-être mal à mes amis belges, mais en flamand ça veut dire la zigounette qui tombe. Et ben c'est un peu ça, voyez-vous. Ils vont avoir leur zigounette qui tombe. J'adore faire tomber les zigounettes. Pas vous, voilà. J'adore me moquer du monde par moment. Non, excusez-moi, je plaisante. Mais quoique. Donc si vous voulez, il y a une forme de déception de la part, voilà. Et là, j'ai une démarche confirmation. Pour moi, c'est marrant parce que je vais avoir quand même, j'ai des procédures, ils tentent de l'imposer, ils composent à tout, pour le fils ou le fameux Bill, vous voyez l'autre, ils vont tenter d'imposer les choses à nouveau. Mais il y a tellement de tourmentes qui vont arriver dans les 2-3 mois, alors je dis c'est pas non, hein, voilà. Est-ce que la potion de Gargamel, vous savez, j'en avais déjà parlé, la potion de Gargamel, dans 6 mois, sera encore imposée? On pose la question comme ça. Est-ce que dans 6 mois, la potion de Gargamel sera encore imposée? Est-ce que dans 6 mois, la potion de Gargamel sera imposée? Alors, la question est... Ils vont tenter de nous mettre à l'envers, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, les gens qui travaillent, surtout, vont avoir des problèmes. Il y a quelque chose qui est en place, si vous voulez, pour nous le vendre absolument par tous les moyens, par tous les ports et par tout ce que vous voulez. Voilà, il y a des trahisons, etc. À mon avis, il va y avoir une rébellion, parce que j'ai quand même une victoire de leur côté qui me dit d'entre-jeu, mais il y a une lumière derrière qui débarque. Il y a des raisons financières, mais ça on le sait déjà. Un événement rapide qui nous l'impose. Et en général, quand je commence à sortir ça, il va y avoir beaucoup de difficultés. Je vous dirais que dans 6 mois... ils tenteront d'être toujours à la manœuvre pour nous amener ça sur le tapis. Mais à mon avis, il y a des choses qui vont partir à la volo parce qu'il y aura beaucoup comment dirais-je, il y aura beaucoup de choses qui seront révélées. Donc, je repose la question. Est-ce qu'on sera obligé de prendre cette potion? Je pense que la question est peut-être meilleure comme ça. Est-ce qu'on sera dans 6 mois obligé de prendre cette potion? Rapide, questionnement. Ah. Et la lumière qui arrive. Hein. Oh là, 6 mois, oui, remarquez, 6 mois, ça peut correspondre, doute. Voilà, les amis, ils ont envie de le faire, de toute façon, ils vont vous en parler, qu'ils vont le faire quand même. Il y a des événements rapides qui se passent, des questionnements, donc des marches dans ces questionnements, mais j'ai la loi, j'ai légalement quelque chose qui arrive, avec des doutes, etc. Ça ne veut pas me répondre. Actuellement, ce que je crois, mes amis, là, ça ne veut pas me répondre définitivement. Je vous dirais que peut-être il est temps aussi de nous prendre nos bras et nos jambes et de dire stop. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé ce matin. Une personne que je n'avais pas envie de voir parce que j'étais en plein rituel, enfin ce matin, non, hier matin. J'étais en plein rituel hier matin et j'étais d'un seul coup, si vous voulez, j'avais autre chose. Vous savez, quand on est dans les rituels, on est dans on est entre deux mondes constamment et c'était pas le moment. Et il y a une personne qui est passée, alors que je n'attendais pas, il n'y avait pas je venais juste de finir mon rituel, et elle est passée pour certaines choses, mais on ne va pas en parler. Et puis, elle a sonné en bas, je lui dis, c'est pas le moment. Elle ressonne, je ne réponds pas,
et je l'ai retrouvée devant ma porte alors que la porte en bas est fermée, cloisonnée, on peut pas rentrer comme ça. Et elle est arrivée et j'ai crié, hurlé, non. Vous voyez, non, c'est un mantra. De dire non aux gens. J'ai pas crié, j'ai hurlé, c'était un rituel que je lui mettais dans les dents, c'était tout l'au-delà. Elle a eu très très peur et elle est partie en courant. Voyez-vous, parce que quand on est dans une sphère comme ça, on prend des énergies considérables. Je vous invite, mes amis, à dire non. Non à ce que vous ne voulez pas. Voyez, au lieu de toujours être les moutons bien sages et bien gentils, dans la vie, il est aussi important de dire stop et non. Ferme. Si vous avez quelqu'un qui vous ennuie, ça c'est aussi un secret de magie, le respect commence toujours par la négation. Ça veut dire que quand on vous enquiquine, parce qu'il y a toujours des gens qui vous enquiquinent, vous ne répondez pas par politesse, par amabilité, par sociabilité, par tout ce que vous voulez. Et vous criez d'un coup, non, je ne veux pas. Voilà, non, et bien la personne va prendre peur, d'accord? Et vous vous transformez en démon s'il le faut, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens n'ont pas de limite, voilà. Cette bonne femme est partie en courant et puis je suis pas prête de la revoir. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça se passe comment? Donc, pour moi, il faut savoir, on est un peu à la croisée des chemins, où vous dites non, où vous acceptez la situation, mais c'est un choix personnel. Donc, on va voir par rapport à la crypto-monnaie, d'accord? J'ai pris le jeu de Marseille normal. Hein. Par rapport à la crypto-monnaie, on va voir, tout simplement, on pose la question. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire par rapport à la crypto-monnaie. On va faire dans un premier temps, si vous voulez bien, l'état des lieux, d'accord? En tout cas, hier soir, j'ai vu l'autre tronche de cake, là, le bricaton. Oh, mon Dieu, bon, déjà, il mentait comme un pingouin. Il a le nez des menteurs. Hein. Il faudra que je vous explique en morphopsychologie ou en physiognomonie ce que c'est que le nez des menteurs. Et j'ai vu clairement qu'il prenait une petite fossette. Il est malade, ce gars. De toute façon, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et là, il était bien embêté. Enfin, on voit, il sentait lui-même qu'il n'était pas crédible dans ce qu'il disait comme connerie. Voilà, il était à Tourcoing, je crois. Voilà. Ensuite, alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire par rapport à la crypto-monnaie. On en fait l'état des lieux, comme d'habitude. Voilà, je vais prendre, mélanger, mélangeant. Oh, vous avez l'habitude aujourd'hui. Voilà. Attendez, je vais prendre mes cartes par rapport à la crypto-monnaie. On va en mettre une troisième tant qu'on y est. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre le jeu de Béline que vous connaissez. Voilà, l'oracle de Béline. Et on va le recouvrir également. Et on va nous faire déjà l'état des lieux. Alors, concernant la crypto-monnaie, dites-moi, faites-moi l'état des lieux par rapport à la crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Voilà, on va en mettre que deux. Autre part, maintenant que mes cartes sont tirées, je voudrais vous dire pour les gens qui ne savent pas méditer, qui veulent apprendre la méditation. Vous avez Véronique sur la chaîne Mistral, qui a fait 2-3 vidéos qui fait des cours de méditation, qui veut entraîner les gens à leur montrer comment elle fait. Donc, la chaîne Mistral, et c'est Véronique, et vous allez sur ces vidéos, vous allez tomber sur une méditation, 1, 2, je crois, enfin voilà, allez voir, si ça peut vous aider, vous intéresser. Sinon, comme je vous ai dit, vous avez YouTube, éventuellement, vous pouvez trouver des moyens de ce côté-là. Voilà. Voilà, donc on va voir par rapport à la crypto-monnaie, il y a une espèce un problème de communication au niveau de la crypto-monnaie. Apparemment, la crypto-monnaie, je vous dirais, elle n'est plus maître du jeu et apparemment, il y a quelque chose au-dessus qui dirige la crypto-monnaie. Donc, je dirais quelque part, il y a quelque chose de faux par rapport à cette crypto-monnaie. Vous croyez qu'elle dépend de quelque chose, mais en fait, c'est faux. Et là, je vois une rupture. Alors là, je vois que la crypto-monnaie va avoir des problèmes de santé. Ça vous parle mieux comme ça? Elle va avoir des problèmes de santé, on va en avoir des nouvelles sous retard, certes, mais là, je dirais clairement, pour l'instant, on ne le sait pas.
mais je dirais que cette crypto-monnaie, on va bien la payer le commerce, hein. Ça c'est l'image que vous en avez actuellement, d'accord, que pour vous ça paraît un investissement, mais dans la communication en interne, il y a une espèce d'impossibilité d'action. Cette crypto-monnaie est malade de l'intérieur. Voilà, ce que je vous dis actuellement, c'est ce qui ressort dans un premier lieu, d'accord. Voilà, dans un premier lieu, on peut dire que la crypto-monnaie est malade de l'intérieur. Deuxième élément, là, donc ça me dit bien qu'il y a un problème à l'intérieur. Soyez prudents, les amis. D'accord? Si vous avez de la crypto-monnaie, soyez quand même relativement prudents. Oui, là, ça me parle d'escroquerie, hein. D'accord? Donc, au niveau, là, ça me dit clairement, au sein de l'entreprise, enfin, je sais pas, je pense, il y a quelqu'un qui est ils ont un plan d'action qui n'est peut-être pas le bon de ce que vous pensez, et qu'il y a des risques par rapport à la crypto-monnaie actuellement, il y a de l'escroquerie qui concerne des associations. Alors, ça me dit comme s'il y avait d'autres partenaires dans cette crypto-monnaie. Alors, je ne les connais pas. Vous savez, quand je fais les cartes par rapport à un sujet, j'essaye d'en savoir le moins possible pour éviter d'être dirigé dans un sens que je ne veux pas. Là, je vous dirais qu'il y a des associations, quelque chose qui ne va pas. Comme s'il y avait quelqu'un qui voulait... comme si vous aviez un associé, voyez-vous, qui veut vous escroquer. Voilà. Alors... je vous dirais, ça me parle de vol et de bonheur. Donc, on va reprendre... attendez, excusez-moi. Je vais reprendre comme ça, vol et bonheur. Trahison. Donc, vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Pour moi, si vous voulez, par rapport à ça, il y a quelque chose qui a une anguille sous roche. Si j'étais vous, je serais prudent. Voilà, par rapport à la crypto-monnaie, je serais excessivement prudent. Parce qu'entre le vol et la trahison... il y a un semblant de bonheur, mais vous risquez de tomber de très haut par rapport à la crypto-monnaie. C'est ce qu'il me dit. D'ailleurs, on ira voir après, parce que j'ai une question précise à poser. Ça me parle à nouveau d'escroquerie. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Ici, j'ai un changement brutal, hein, des enfants. J'ai un changement à venir par rapport à la crypto-monnaie. Et là, ça me dit des vols, des pertes, des trahisons par rapport à ça. Encore un escroc qui débarque, et là, c'est vraiment l'escroc. C'est comme si vous ne pouviez pas agir, voyez-vous. C'est comme si vous voulez partir à la lutte, mais vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose qui est... vous savez, c'est quelque chose qui est opaque. Voilà. Donc, pour moi, il y a des discussions avec des banquiers. Actuellement, il y a des discussions avec des banquiers, il y a des escroqueries, un gros changement au niveau des bitcoins. Bon, voilà, vous voyez ce qui sort, il y a des procès, donc c'est la carte des procès, changement au niveau de cette entreprise. Enfin, entreprise veut pas dire business, entreprise veut dire de l'action posée. Donc, je vous répondrai, il y a quand même des choses pas très cool par rapport aux crypto-monnaies, et j'ai un petit peu peur, mais on posera la question définitive, que ça s'effondre. On est clair sur le sujet. Ici, nous avons le 4 d'épée. Alors là, donc clairement, ça concerne... là, il y a un blocage. Les enfants, il y a un blocage à venir. Je vous le dis clairement, là, il y a des prises de tête parce qu'il y a des blocages qui vont survenir par rapport aux gens qui ont investi dans la crypto-monnaie. Ça vous fait semblant que c'est comme des copains, vous voyez, des potes, etc. Mais tous ces gens-là vont disparaître très rapidement de la circulation. Là, il y a eu espionnage par rapport à cette crypto-monnaie nouvelle. Voilà, ben la nouvelle, et vous allez être pris dans quelque chose. Voilà, je vous dirais, alors si j'en avais, ben je ferai en sorte de plus en avoir rapidement. Ça, c'est mon point de vue. Je vous dis clair, hein, au niveau de ce qui est en train de se tramer, je vous ai dit qu'il y avait actuellement des énergies puissantes. Revenez à l'essentiel, je vous prie. Revenez véritablement à l'essentiel si vous pouvez m'écouter. D'accord? Voilà. Si je vous dis ça, c'est que j'ai mes raisons de vous le dire. Hein? Donc, on va poser la question. Alors, on va commencer par la triade. Alors, pour la crypto-monnaie, est-ce que... on va poser une question bête, vous allez voir. Est-ce que
il m'est conseillé actuellement d'acheter de la crypto-monnaie. On va poser la question toute bête. Hein. Est-ce que vous me conseillez d'acheter de la crypto-monnaie? Alors, nous avons message, qu'est-ce que ça vous dit? Pénitence. Et en face, qu'est-ce que j'ai? Mensonge. Vous comprenez ce que je veux dire? En face, si je veux acheter de la crypto-monnaie, ça me dit clairement que je vais droit dans le mur. Voyez-vous, j'ai la pénitence et que de l'autre côté, au niveau de cette crypto machin chose, c'est basé sur des mensonges. Le féminin. Alors là, pour moi, c'est un pouvoir alchimique, là. Dans ce sens-là. Alors, je vous répondrai. Bon, ben écoutez, clairement, avec le temps, ça ira très mal. D'accord? Le temps, mais pour moi, c'est pas un temps long. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la carte me sort tout de suite à côté. Il y a quelque chose où, comme si, d'un seul coup, ça rentrait dans un puits sans fond et que tout y disparaissait. Et là, ça me dit, mais c'est vrai qu'avec les éléments, on a quelquefois des choses un peu étranges. Là, ils se foutent un peu de ma gueule quand je leur pose la question. Oh, excusez-moi, ils se foutent un peu de moi aujourd'hui. Et ils me disent clairement, donc la science et l'initiation, si vous voulez vous investir et faire fusion avec eux, j'espère que vous ferez des prières. Excusez-moi, il n'y a pas plus radical que ça. D'accord? Voilà ce qu'ils veulent me dire eux. Je vais prendre le 30 de cartes. Je vais prendre le 30 de cartes. Dites-moi, est-ce que la crypto monnaie tiendra le coup dans le temps? Ça vous parle comme ça? Est-ce que la crypto monnaie tiendra le coup dans le temps? Est-ce que la crypto, machin chose, tiens, ben non. Là, il y a quelque chose qui arrive, les amis, je vous le dis clairement, il y a une forte déception sur le plan financier, il y a une lumière qui débarque. Je trouve, vous me permettrez, parce que là, j'en avais entendu parler, vous savez que j'allais au Luxembourg, que je donnais des consultations là-bas, et j'avais un petit jeune, voilà, qu'importe son nom, et il m'avait posé la question, j'ai dit, tu sais, c'est prendre des risques quand même, mais c'était à l'époque, hein, je vous parle pas d'aujourd'hui. Donc voilà, et c'était ouais, il y a 5-6 ans. Et puis, bon, il y est allé quand même, bon, après maintenant, c'est ce qu'il veut, ce qu'il fait, quoi. Il y a du changement à venir, hein, de toute façon. Là, ça me parle dans quelques mois, ça me parle pas de si loin. Il y a des doutes par rapport à ces crypto machin choses. Des sentiments, voilà, mais là, ça me dit clairement qu'il y aura une déception par rapport à cette crypto monnaie. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre ce que vous avez envie de faire ou pas faire. Chacun est libre, hein, pour moi, vous savez ce que j'en pense. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'être présent sur la chaîne. Je vous insère, vraiment, vous pouvez pas vous amuser. Putain, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir. Et puis vos soutiens, tous azimuts. Hein. Voilà, moi j'embrasse tout le monde, bien évidemment, tous les gens qui me soutiennent, vraiment c'est top. Et même qu'il y en a qui me taquinent quand ils me disent que je suis un peu fatiguée. Voilà. Mais j'aime bien qu'on me taquine, voyez. J'aime pas l'indélicatesse et le manque de bienveillance. Voilà, j'aime bien par contre le côté fan, on rigole et puis voilà. En tout cas, les amis, merci pour vos pouces bleus. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, parce que ça, c'est plus que formidable. Hein. Vraiment, c'est mon travail qui est récompensé. Et puis, dans vos messages, j'adore, parce que alors, vous avez vraiment des gens qui sont extraordinaires. Mais je pourrais toutes vous nommer, quoi, parce que tous et toutes vous nommer, parce que vous êtes top ici. Voilà. Gros bisous tendres, et à très bientôt. Enfin, à demain. Il y a des grandes chances. Gros bisous tendres. Bye bye.